Salut tout le monde, merci beaucoup d'être là, Alex de Draken's Vape. Bienvenue à ceux et celles qui se greffent à la famille de Draken's Vape. Aujourd'hui, je vous parle d'un liquide que j'ai devant moi. Donc, j'ai la ligne complète de Solo Vape, incluant les deux petits nouveaux. Donc, je vais vous parler de ça dans un instant. Avant de commencer, je voulais vous montrer un petit peu le style des bouteilles. C'est des jolies bouteilles carrées. Quelque chose que moi, je suis pas tellement habitué de voir. Je trouve que ça fait changement, c'est bien. Ça se transporte bien vu que c'est plat. C'est en vitre, donc c'est solide. Et puis, c'est des pipettes, tout simplement. Donc, pour gripper, ça va très bien. L'embout est pas trop gros. Et puis, on est toutes sous le thème cowboy, donc western, si vous voulez, avec des noms tels que Billy the Kid et compagnie. Donc, vraiment cool. OK, juste avant même de tester les liquides, on m'envoie ça. Moi, je regarde ça, puis c'est très attirant. Et je pense que c'est important. J'en parle encore assez souvent dans mes revues. Le côté marketing, cet aspect du produit est quelque chose qui est rendu important. Donc, quand je reçois un liquide, je ne peux pas juste me fier à ce qu'il y a à l'intérieur. Je dois absolument faire la revue de ce qu'il y a à l'extérieur. On est rendu ailleurs dans le monde de la vape. Donc, je me fais un petit montage. Je crois que je vais réutiliser mon Twisted Mess. Je vais me faire un build un peu moins agressif parce que là, je suis en 22 gauge ou 24 gauge parallèle. Donc, rien à voir pour une revue. Je vais me faire un build en 28 gauge. Quelle surprise. Et puis, je vous fais ça, tout simplement. Alright, chose à mentionner sur les liquides. Ils ont été conçus par un Québécois. Ok, c'est un produit québécois, je pense qu'il fallait que je le mentionne. Et à ce jour, les liquides sont conçus, pas conçus, c'est pas vrai, sont fabriqués, mélangés, si vous voulez, dans un laboratoire ISO, donc avec toutes les règles d'hygiène et de sécurité que ça implique. Et je trouve que c'est très bien parce que malgré le fait que la compagnie soit relativement jeune, ils ont déjà emboîté le pas pour s'en aller vraiment une coche au-dessus au niveau des normes. Et ce que ça permet, c'est que dans l'éventualité où ce que le gouvernement va se mêler de ça, chose qui risque d'arriver, qui est correcte, qui vont venir donc contrôler la qualité des produits, eux autres sont déjà prêts. Ils vont attendre les bras croisés et vont dire ben, faites ce que vous avez à faire, venez-vous-en, regardez nos produits, voici comment c'est fait, voici nos normes. Parfait, on est en business. Donc, je voulais faire une petite parenthèse. Parfait, allons-y tout de suite. On commence avec Bellstar, jolie demoiselle. Il y en a plusieurs en fait. Il y en a trois, je pense, comme ça, qui sont relativement cute. Bien choisi les images, je crois. C'est des liquides en 80-20. Ben, je dis, ce sont. Celui que j'ai là, il est en 80-20. S'il y a des changements au cours de la ligne, je vous le ferai savoir. Allons-y tout de suite. Hmm. Hmm. OK. Ben, déjà au niveau des goûts, des arômes, des saveurs, ça va se trouver entre moyen et puissant. Donc, c'est très goûteux. C'est pas trop goûteux par contre. Rien pour tomber sur le cœur. Euh, on a une bonne acidité. C'est une saveur qui est bonbon. Ça me rappelle un peu, je vous dirais, la slush bleue. Mais pas tout à fait, parce que ça goûte les baies, ça goûte pas vraiment la framboise bleue, mais on dirait qu'il y en a un peu. Donc, un fruit sucré, surette. Il y a une bonne acidité. Moi, je l'aperçois beaucoup. Il y a un goût sucré qui est presque caramélisé. On l'écrit ici comme une barbe à papa crémeuse et baie sauvage. La barbe à papa, ce que moi je peux distinguer comme goût, ça va être un goût qui est sucré, un peu chauffé, comme une barbe à papa. C'est fait de même maudit. Fait que peut-être la barbe à papa bleue, avec une bonne touche d'acidité. Je pense que c'est la différence entre une barbe à papa bleue normale que ça, parce que la barbe à papa, ça n'a pas le goût d'acidité. Donc là, on a un mélange d'une barbe à papa avec avec des baies surettes. Je trouve que ça vient bien joindre le goût de la barbe à papa. Combien de fois je vais le dire ce mot-là, hein? Hmm.
perçois peut-être même un bleuet. Je sais pas. Ça goûte bleu, ça goûte surette, ça goûte sucré, mais c'est vraiment une vape bonbon. Donc si vous êtes plus gourmet, tabac, fruité, ça va être vraiment un peu trop bonbon pour vous. Moi, je suis pas tellement bonbon. Par contre, je peux décrire très bien que oui, ça goûte le bonbon. Et j'aime le petit goût d'acidité. Ça fait différent. C'est vraiment bien prononcé. C'est pas trop puissant. Les deux vont se suivre, mais le goût des baies ou de la slush bleue que je perçois va vraiment venir à l'expiration, garder une bonne acidité. Et il va rester dans la bouche quand même assez longtemps. Je pense que pour les amateurs de bonbons, ça serait quelque chose à essayer totalement. Hmm. Tout simplement, ça goûte bleu. Prochain liquide, Billy the Kid. Et j'ai fait le tour finalement, c'est tout des liquides en 80-20. Et la particularité de ce liquide-là, je sais que c'est tellement anodin, mais je ne sais pas si on peut le voir comme il faut, mais ce liquide-là, il est légèrement opaque. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais au niveau visuel, dans une tank, un liquide opaque, j'adore. Aucun rapport avec le goût du liquide, là, mais fallait que je le mentionne. Donc, Billy the Kid, on va s'en mettre un petit peu ici comme ça. On essaye ça. Oh, ça sent acide. Ça sent citronné. Ok, oui, ça va de soi. Ben, je pense que j'aurais pas grand-chose à dire sur ce liquide-là parce que c'est assez évident. Ça goûte la limonade. Euh, Ça goûte la limonade avec de l'orange. Un zeste d'orange peut-être. Ouais, je pourrais dire ça. Un goût citronné. C'est comme si on avait un mélange de citron, de lime et peut-être un zeste de pleu d'orange. Donc il y a, en tout cas, encore là, c'est subjectif, hein, je l'ai bien dit, subjectif. Je dois l'utiliser à l'occasion, j'ai de la misère à le dire, bref, c'est pas grave. C'est subjectif, mais moi, ce que j'en détecte, c'est vraiment un goût donc de citron, de lime et le zeste de pleu d'orange dans le sens qu'il y a une acidité mais une légère amertume. C'est pas trop puissant comme goût. Je le classerais de moyen à un peu en dessous du moyen. Penchant vers le moyen, pas vers le bas, mais environ moyen. Euh, et c'est ça. Je pense que c'est assez simple parce que il n'y a pas 50 000 arômes là, qu'on détecte. C'est vraiment des arômes acides, sucrés, oui, bien sûr, et petite touche d'amertume. J'irais comme ça, oui. Pour les amateurs de limonade, quoi. Encore un peu de coton frais. Une chance que j'en trimballe beaucoup parce que pour une revue, on en passe relativement beaucoup. On poursuit donc avec Jackie Bang. Jackie Bang, voyez, une autre mademoiselle du Far West. Allons-y. J'aurais pu vous épargner ça, hein, encore une fois. J'ai cette mauvaise habitude-là de faire ça. Fais ça, moi. Donc, Jackie Bang. Oh, hmm, je crois que je sais. Ça sent encore le bonbon. Ouh, c'est très doux. C'est très doux. On est encore avec une saveur bonbon. Une saveur bonbon plus gomme ballon. Vraiment, il y a un goût de gomme ballon. Ok. Euh,
Il y a un goût qui est plus puissant, qui ressort du lot. C'est une espèce de cerise. Puis encore là, c'est vraiment ce que moi je détecte. Il y a une espèce de goût de cerise. euh, Lui, il va être plus prononcé. Donc, ce goût-là va être dans le au-dessus de moyen, et le goût de gomme ballon qui est plus délicat mais qui va rester longtemps en bouche se trouverait en bas du moyen. Une gomme ballon peut-être à la cerise. Mélangée à quelques fruits, fruits rouges à mon avis. Ça goûte la gomme aux fruits rouges peut-être de cerise. C'est vraiment la cerise, ça serait quelque chose que je distinguerais de plus, vraiment qui serait en haut des autres saveurs. C'est pas trop fort par contre, ça c'est sûr et certain. Ouais, la gomme ballon, la gomme ballon aux cerises, c'est sucré, c'est pas trop sucré par contre parce que une gomme ballon, comme exemple une gomme bazooka, si on la vape, de ce que moi j'ai pu avoir comme expérience, c'est une saveur qui va être un peu, qui va tomber sur le cœur parce que c'est un goût qui est très prononcé. Là, c'est bien dosé, c'est vraiment en dessous du médium et l'espèce de cerise ou le goût qui vient se joindre à la gomme ballon serait au-dessus de ça. Encore là, c'est une saveur bonbon, donc si ça va pas, si vous êtes plus dans d'autres gammes, ça vous conviendra pas. Par contre, si vous êtes bonbon, un peu comme, qu'est-ce que j'avais dit, Bell Star qui était bonbon, ça serait peut-être bien d'essayer les deux, mais lui, définitivement plus gomme ballon. C'est très discret, mais il y a une bonne gomme ballon qui est là-dedans. On passe au suivant. Le prochain, mon préféré, Bat Masterson. J'ai de la misère avec les noms. C'est des noms de Far West, puis je connais pas beaucoup le Far West. Donc, Bat Masterson. Normalement, je le présenterai en dernier parce que j'ai l'habitude de garder mon préféré pour la fin. Par contre, il y en a deux autres que je vais vous présenter à la fin parce que c'est ceux qui sont présentement sur le point d'être lancés. Je vais vous donner les détails à la fin du vidéo ainsi que dans la description. Donc, Bat Masterson, à la base, quand on le sent, c'est gourmet. C'est très gourmet. Et j'ai discuté avec celui qui fait Solo Vap et il trouvait ça drôle la perception que j'avais parce que je l'ai goûté quand même beaucoup parce qu'il était dans mes cordes. Je vais prendre une petite touche puis je vous décris ça. C'est très drôle parce que si je regarde le détail, où es-tu ici? Crème anglaise très crémeuse, céréales cannelle. Moi, personnellement, la céréale, je l'aperçois et là, c'est tout nouveau pour moi comme saveur, comme un gruau. C'est carrément ce qui me vient, une espèce de gruau à l'érable avec de la cannelle. Donc, un gruau érable cannelle. Ah, écoute, je peux pas le décrire mieux que ça. Ça goûte, ça sent. Quand tu ouvres une enveloppe de gruau à cannelle, ça sent exactement ça, ça goûte exactement ça. C'est une saveur qui est pile poil sur le médium, qui est vraiment au niveau du dosage mon favori parce que j'aime vraiment un liquide qui se trouve au milieu, qui est pas trop puissant ni trop discret. Je vais préférer un liquide qui va tirer sur le discret à un liquide qui va tirer sur le puissant, tout simplement pour être capable de le vaper à longueur de journée. Lui est vraiment bien dosé au milieu. Le goût de céréales ou tout simplement moi de flocons d'avoine et de cannelle vont être parfaitement dosés au même niveau. Euh, quoi dire d'autre? Il y a rien d'autre à dire. C'est un gruau à la cannelle, médium au niveau de la puissance d'arôme. Les deux saveurs vont se marier parfaitement bien du début jusqu'à la fin. Euh, Ça reste quand même assez longtemps en bouche, surtout dans l'arrière du palais. Et c'est mon préféré.
on va y aller comme ça. Parfait. Avant-dernier. Jessie Jane. Jessie Jane. Odeur beaucoup plus florale. Vraiment différent. On n'est pas dans le bonbon. On n'est pas dans le gourmet. Ça m'intrigue. Voyons voir. Ok. C'est étrange. J'ai l'impression... Boy, je sais pas si je peux le décrire ainsi. Je trouve que ça ressemble un peu à un peppermint blanc. Avec du thé. Ben là, on a quelque chose de beaucoup plus complexe au niveau des arômes. Je suis un peu surpris, vous le voyez, c'est live. Euh, ok, ben moi, j'oserais dire une espèce de peppermint blanc très 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 délicat, tirant sur le faible. Un goût de thé plus au niveau moyen, vraiment fin par exemple, c'est pas un thé noir. C'est... Aïe, aïe, je suis pris au dépourvu. Il y a un arôme sucré en arrière. Il y a un arrière-goût très sucré, très rond. Mais j'arrive là pas du tout à distinguer c'est quoi. Ça me fait penser un peu à un goût d'aloès. C'est-tu d'aloès? Un goût d'aloès. Qui est quelque chose qui est très goûteux, mais qui a un goût très naturel comme d'une plante avec une chair blanche gorgée de liquide. Donc, une espèce, moi c'est ce que je vois, une espèce de peppermint blanche, très léger, très fine, avec un goût de thé qui n'est pas un thé noir, qui est vraiment un thé qui est beaucoup plus délicat et une espèce d'aloès qui vient vraiment envelopper la bouche d'une saveur sucrée et très ronde. Hein? Ça fait-tu du sens? Hmm. Beaucoup plus complexe, très doux en bouche et des saveurs très délicates. Je pense que je dirais ça comme ça. Ben là, je sais pas trop à quoi m'attendre avec Doc Holiday parce que Mademoiselle Jessie Jane m'a bien surpris. Elle m'a pris de court. Ben, on va y aller avec le dernier. Ouf, wow. Donc si on se fie à la couleur et à l'odeur, c'est quelque chose de beaucoup plus corsé, loin du bonbon, mais vraiment là, rien à voir. Je perçois euh, des arômes de café, quelque chose d'assez corsé. Voyons voir. Ouh. Oh ben là, on est complètement ailleurs. Une saveur encore plus complexe. Ok, vraiment d'emblée, je dirais qu'il y a une arôme de café. Ça goûte la caféine, ça goûte les grains de café noirs. Euh, et il y a quelque chose de très prononcé qui me fait penser à une espèce de noisette grillée. Une noisette grillée avec du café, une petite touche de crème, de quelque chose de sucré et de velouté. Bien mélangé. C'est un liquide qui va tirer beaucoup plus vers le puissant. Donc, à mi-chemin, même, je dirais, un peu plus penchant vers le puissant.
Je pense que c'est un liquide qu'il va falloir steeper plus. J'ai pas l'impression que je perçois les arômes parfaitement, mais c'est vraiment intéressant parce que j'ai l'impression de boire un café aux noisettes grillées avec une crème dedans. Je pense que le parallèle serait pas mal ça si j'avais à décrire quelque chose que j'ai déjà goûté ou des arômes que je pourrais retrouver ailleurs, ça serait ça. Je pense qu'une petite touche de steep de plus, puis on obtient un jus qui est très particulier, beaucoup plus complexe, un jus premium dans la gamme. Donc les deux que je dirais qui vont vraiment ressortir du lot, ça va être Doc Holiday et Jessie Jane, sauf bien sûr pour mon préféré Bat Masterson qui moi vraiment vient me chercher beaucoup parce que c'est vraiment gourmet. Mais Doc Holiday, les amateurs de café, les amateurs de cappuccino, espresso, ces choses-là, espresso, ouais, c'est peut-être ça un peu, un goût corsé de café avec de la noisette, un peu de crème et une noisette grillée. Je pense que c'est bien important de le mentionner parce que c'est comme ça que ça goûte. Je veux vos feedbacks sur ce liquide-là en particulier. On passe à la conclusion. Alright, ben c'est ce qui conclut la revue des liquides Solovap. À mon avis, une ligne de liquide à découvrir. C'est un produit québécois, il faut en être fier. Deux belles surprises, honnêtement, pour ma part, les deux liquides. Donc, Doc Holiday et Jessie Jane, vraiment, ça m'a vraiment pris de court parce que je ne m'attendais pas à ça. Je pense que je peux percevoir l'évolution du mixologue dans sa ligne parce que les deux qui sont sortis, ben, qui vont sortir en fin de semaine, sont différents, sont plus complexes. On peut sentir l'aisance du mixologue avec ses arômes qui peut maintenant oser faire quelque chose de plus complexe qui va se tenir ensemble parfaitement. Donc, je vous invite à essayer ces liquides-là. Je veux surtout, je sais, je me répète, mais je veux surtout avoir votre avis sur le Doc Holiday. Ces deux liquides-là ne sont pas disponibles en boutique en ce moment. Je vais quand même vous laisser le lien dans la description d'où ce que vous pouvez vous en procurer. Et puis, je vais vous inviter à un lancement. Donc, le lancement de la ligne des deux liquides Solovap, c'est chez Vapbox à Montréal. Ça va être samedi, donc le 12 septembre. L'adresse est 4812 Saint-Urbain. Ça commence à 18h. Il y a le lancement et il y a une compétition de cloud chasing parce que je peux voir des prix. Commençons par le prix. Premier prix, 500$ plus la ligne Solovap. C'est pas n'importe quoi, c'est pas banal du tout. Le deuxième prix, 200$ en magasin. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Et puis le troisième prix, la ligne Solovap avec une tank Triton. Je ne l'ai pas fait en revue encore, mais j'ai entendu beaucoup de bons commentaires là-dessus. Et c'est en collaboration avec Aspire Canada, donc Vaporus, Son of Vape, je vois-tu le dire, Québec, QCC, CCMQ et VCC. C'est un groupe que je ne connais pas. Pardonnez mon ignorance. Donc, tout simplement, on va y aller comme ça. Je ne peux pas faire de promesses. Je ne sais pas si je vais être là. J'aimerais beaucoup me joindre à vous. Mais pour vous, c'est un rendez-vous. Et puis, c'est ce qui met fin à la revue des liquides Solovap. Passez une excellente soirée et surtout, une bonne vape. Alright, donc allez-y.